Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juin pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'explications qui parfois peuvent être contraires parce que ça ne résonnera pas de la même manière, ça n'agira pas de la même manière pour les uns et pour les autres. Donc prenez vraiment que ce qui a du sens pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, sur cette quinzaine, on va parler d'accords et de promesses tenues dans le cadre professionnel. Ça peut être aussi d'avoir les bons conseils et d'être soutenu dans des transactions, dans tout ce qui vous va demander de la réflexion et de la stratégie. Donc, vous avez, par exemple, on va me parler tout de suite d'un courtier en assurance ou courtier en banque, quelque chose comme ça qui vous donne des bons conseils et qui vous permet de trouver le contrat qui vous correspond le mieux. Ça peut être aussi un contrat professionnel que vous signez euh, ou un avenant, une amélioration de salaire, une augmentation du nombre d'heures. Enfin bon, il y a des accords qui sont fructueux et qui sont bons pour vous sur cette première quinzaine. Ok, il y a l'idée aussi de trouver, d'être indépendant et de trouver du soutien pour être autonome, justement. Allez, on ouvre. On a ici le cavalier, le lys, le jardin et la lettre. Ok, donc voilà, il y a des échanges, il y a des déplacements, effectivement, pour des contrats, pour sécuriser, pour protéger, pour, euh, euh, pour apporter des issues favorables. Donc il y a des échanges qui sont rapides ici, des déplacements qui sont rapides pour aller voir justement peut-être un courtier, un huissier, un notaire, un avocat, toute personne assermentée qui puisse vous aider pour des démarches officielles ou pour obtenir des signatures de contrats, des accords. Euh, Ça peut être quelque chose en lien avec un public, avec une reconnaissance. Il y a l'idée de faire valider un document peut-être aussi. Il y a une renommée qui vient à vous, une reconnaissance de renommée peut-être. Il y a de nouvelles rencontres également. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans le réseau, dans votre entourage proche. La carte du jardin va parler de public, va parler d'extérieur. Donc, il peut y avoir aussi des déplacements qui soient faits à l'extérieur, des rencontres à l'extérieur. À l'extérieur, dans le sens où vous pouvez rencontrer ces personnes, par exemple, pas forcément dans leur bureau. Ok. Il y a une augmentation de la renommée ou de la réputation pour vous, amis des signes d'air. Il y a donc une multiplicité de rencontres de nouvelles personnes. Peut-être que vous rencontrez, dans le cadre amical, vous rencontrez des personnes qui aient un statut professionnel qui puisse vous aider à avancer, à progresser dans vos affaires personnelles. Il y a une notion de rapidité, donc ça sera vraiment dans le début de la quinzaine que des événements importants auront lieu pour vous en rapport avec des papiers, des documents et une notion d'officialisation ou de notoriété. Voilà, c'est quelque chose qui vous valorise, quelque chose qui vous met en lumière, quelque chose, à moins que vous soyez vous-même dépêché, par exemple, par un chasseur de tête, on appelle ça quand au niveau professionnel, quand vous êtes reconnu pour votre expérience, pour votre savoir-faire, on peut venir vous dépêcher parce qu'on a entendu parler de vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de renommée, un courrier ou un message rapide qui vient à vous pour vous proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et pour une mise en valeur de votre travail également et de votre être, de vous-même.
Oui, donc il y a quand même, il y a beaucoup d'échanges, il y a pas mal de déplacements, il y a beaucoup de rencontres. Le lys va venir aussi parler de quelqu'un de mature. Euh, alors, si vous avez un problème de santé, vous aurez peut-être des déplacements à faire, des rendez-vous, mais les choses vont s'arranger. Ça peut venir parler de quelqu'un justement d'expérience qui vient vers vous parce qu'il a besoin de vos talents, de votre originalité. Euh, Quelqu'un qui a entendu parler de vous et qui vous veut vous. Ça peut être aussi le fait d'obtenir des conseils de personnes d'expérience pour vous aider à avancer, à progresser, à prendre de l'essor. Des échanges fructueux euh, qui vous amènent à améliorer votre situation, mais j'ai surtout l'idée de vous mettre en lumière, de vous faire gagner en popularité. 21, c'est quoi 21? 21, de quoi ça parle là? Voilà. On vient vous sortir d'une situation. Il y a ce qui se passe ici au niveau des contrats, des promesses ou des échanges et des conseils qui vous sont donnés viennent vous sortir d'une période de compliquée où vous avez mené le bateau tant que faire se peut, mais il y a une notion de pénibilité, hein, de quelque chose, comme s'il y avait des obstacles que vous ne parveniez pas à gravir, ou alors vous dépassiez les obstacles, mais avec beaucoup de perte d'énergie de votre part. Il y a l'idée d'avoir été bloqué à un moment donné par une période qui vous a apporté des freins. Vous ne vous êtes pas senti au renoncement, mais il y a une période qui a été difficile. Et là, au contraire, vous avez plutôt une belle ouverture avec de beaux conseils, les bonnes personnes qui croisent votre route, voire même des personnes qui viennent vers vous d'elles-mêmes parce qu'elles ont entendu parler de vous et de vos capacités. Oui, il y a l'idée de sortir d'une pénibilité, de trouver les moyens et de rencontrer les bonnes personnes cette quinzaine pour sortir de, d'une sorte de combat, de lutte acharnée où vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, mais soit vous avez l'impression de ne pas être reconnu, soit vous avez l'impression que votre travail ne porte pas ses fruits. Enfin voilà, il y a une sorte d'être satisfait, mais il manquait quelque chose. Bon, bah, le quelque chose, hein, la cerise sur le gâteau, vous arrive ici sur cette quinzaine. Il y a plus de sorties à l'extérieur également. Les rencontres vous sont favorables. Parfois, vous sortirez, vous êtes invité ou même vous sortez comme ça juste pour boire un coup en terrasse ou pour vous promener dans un parc et vous faites une rencontre hein, qui est inopinée mais qui est destinée. Alors, pour les Gémeaux, on va préciser ici, on a l'avion, le bateau inversé et la colombe. Et bien là encore, on vient vous parler de quelque chose qui a échoué ou quelque chose qui n'a pas pu démarrer, un voyage qui est annulé, quelqu'un qui devait venir qui ne peut plus venir. Enfin voilà, il y a quelque chose ici qui n'est pas fait comme ça devait être. On peut avoir un voyage qui était compliqué à mettre en place aussi peut-être ou qui s'est mal placé. Et ici, avec la colombe, on vient vous ramener l'adoucissement justement. Donc des nouvelles d'une personne qui est éloignée peut-être. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, des papiers ou des affaires lors d'un voyage et ça vous est ramené, un voyage ou un déplacement, ça vous est rendu, vous les retrouvez. Il y a quelque chose qui vient vous apaiser ici, qui vient de l'étranger ou qui s'est passé à l'étranger ou par rapport à quelqu'un qui est à distance. Et là, vous retrouvez la paix, la communication s'éclaircit. Peut-être qu'il y avait une coupure de communication, d'échange avec cette personne ou que vous envoyez des messages, par exemple, pour récupérer des papiers à l'étranger que vous n'aviez pas de réponse, on ne trouvait pas ce document. Et là, il y a quelque chose avec cette colombe, on a un message qui vient vous soulager, un message de douceur, un message qui vous apporte, qui rouvre la communication d'abord, mais qui vous apporte aussi l'ouverture, le fait de pouvoir prendre votre essor, votre envol.
Oui, ça vous permet d'aller plus haut également, de voir plus loin. Je vois vraiment quelque chose qui se retire de vos épaules, un poids. Un poids, ça peut être la peur pour quelqu'un, le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Alors, un petit message des portes de l'oracle de l'intuition en plus pour nos amis Gémeaux pour cette première quinzaine. Un petit oracle supplémentaire pour nos amis Gémeaux. Première quinzaine de juin. Pour nos amis... Ah, il y en a trop. Alors, on va prendre celle-ci. On vous dit merci. Il y a quelqu'un où la vie vous dit merci. Alors, permission, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange de manière parfaite. Oui, alors ça peut venir vous dire aussi que vous avez la solution en vous ou que vous aviez déjà la solution précédemment et que vous n'avez peut-être pas eu l'instinct d'aller vers cette solution-là. Mais toujours est-il, ou peut-être que vous pensiez ne pas avoir la capacité, la force, l'expérience nécessaire, et on vient vous dire dans les conseils qui vous sont donnés ici, que finalement vous faites bien et qu'il y a juste quelque chose à... Je pense que vous n'êtes pas loin de l'aboutissement de ce que vous voulez atteindre, mais qu'il y a une crainte ou un manque d'expérience ou quelque chose qui fait que vous avez juste à... Vous voyez, comme s'il y avait juste un petit loquet à débloquer et au final, les portes s'ouvrent. Ça peut être aussi un simple document qui manquait, donc on en parle ici sur cette quinzaine, et vous pouvez agir à votre volonté. Ah, ça c'est de l'orage. Voilà, et on nous dit aussi que vous apprenez de vos erreurs, que vous apprenez au jour le jour, que faites-vous confiance parce que euh, un échec est une expérience et que dans tous les cas, quand vous avez assimilé cet échec, compris cet échec, eh bien, vous en faites une force pour la suite. Permets-toi d'accueillir ce message. Bon, bah, ça vient encore répéter qu'effectivement, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, beaucoup de conseils et beaucoup de solutions qui viennent à vous sur cette première quinzaine. Pour nos amis Balance, en précision pour cette première période, on a encore ici un document qui peut ressembler ici à un contrat de travail, un testament. On est sur quelque chose d'officiel également. Ça peut être un diplôme qui aboutit sur cette période. Et on a l'écureuil. Alors, donc effectivement, ça peut être des documents en lien avec les finances, parce que l'écureuil représente bien sûr l'argent. Le fait de récupérer, peut-être que vous-même, vous faites des démarches au niveau de l'État pour demander une aide, par exemple. Une participation, c'est possible aussi. Le fait de faire des documents pour débloquer de l'argent, c'est possible également, puisqu'on est sur les petites économies ici. Donc, vous débloquez peut-être un compte qui était bloqué. Bon, dans tous les cas, on est quand même bien dans cette histoire de papier, d'officialisation, de signature et de lien avec l'argent. Avec l'argent, pour ceux qui travaillent en lien avec des fournisseurs et qui ont un stock, il y a peut-être l'idée aussi de d'optimiser vos stocks pour que ça ne soit pas l'argent dormant, mais que vous fassiez vraiment circuler l'argent. Il y a peut-être cette notion de faire en sorte de ne pas laisser dormir, mais d'utiliser euh, les stocks, enfin tout ce que vous avez pour que ça soit, qu'il y ait un flux, voilà, qu'il y ait une circulation. Ah, on peut être dans les inventaires également ici, pour vérifier les stocks, donc les inventaires au niveau professionnel. Et puis, alors si vous êtes dans les études ou dans les formations, on vous dit voilà de prendre le temps
de ne pas tout ingurgiter d'un coup, mais d'aller par petites portions, d'apprendre au fur et à mesure. Peut-être que vous avez le temps justement, parce que les dates sont un peu en décalé, vous aurez, euh, vous aurez le temps d'apprendre de manière fluide. Peut-être que vous ne vous sentez pas en capacité aussi avec cet écureuil, peut-être que vous vous sentirez fatigué. Donc essayez peut-être de prendre du fer, des lentilles, des choses des glucides lents par exemple, qui vous permettent de maintenir une bonne concentration, une force toute la journée, ou en tout cas sur le temps des examens. Oui, on a peut-être des écrits, peut-être qu'il y a des littéraires ici, des gens qui écrivent des livres, qui écrivent des poèmes, qui écrivent des œuvres, et il est peut-être question d'obtenir des premiers fonds de vos œuvres, justement, de vos publications, de ce que vous publiez. Alors, pour les balances, on va prendre un conseil supplémentaire, vous en avez deux. Alors, la foi, prédiction. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà, croyez en vous. Il vaut mieux un bon tien que deux tu l'auras. Quelle que soit l'ampleur de la progression que vous faites une progression. Ayez confiance en vous, ayez foi en votre travail, ayez foi en vos guides, en l'univers, en Dieu, en qui vous voulez, mais ayez foi, croyez. Libération, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur et à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc voilà, elles ne sont pas tombées pour rien ensemble ces deux cartes. C'est que au lieu de rester bloqué sur une frustration, sur un manque, sur le fait de ne pas pouvoir, sur le fait de peut-être ne pas avoir vous pensez que vous n'avez pas la capacité de réussir, vous pensez que vous n'aurez pas assez de fonds, vous pensez qu'on vous octroie une somme mais que ça n'est pas assez. Alors plutôt que de penser qu'il vous manque, ayez confiance en ce que vous allez obtenir, en ce que vous pouvez obtenir. Ayez confiance en vous. Voilà pour vous, amis Balance. Et on y va pour nos amis Verseau, première quinzaine de juin. On a l'éléphant et la rose. Ce sont deux cartes très bénéfiques, amis Verseau, puisque l'éléphant vient parler de stabilité, de force, d'endurance sur le long terme, de lauréat, de réussite, le fait d'être protégé par une structure ou par une personne qui a du poids. Avec la rose, ici, c'est aussi la bénédiction. C'est peut-être un cadeau du ciel qui vous arrive parce que pour vous gratifier d'avoir été solide dans l'épreuve, d'avoir été stable, de ne pas vous être laissé embarquer dans des mauvaises situations, votre persévérance. On vous dit aussi ici que la mémoire vous apporte, votre mémoire, votre intellect, votre mental vous apporte des gratifications, des rencontres qui sont favorables pour vous, le fait de vous faire démarquer, remarquer, dénoter dans un groupe, voilà, vous êtes au-dessus de la mêlée et il y a cette idée d'être protégé par une grande puissance, par une personne qui a le pouvoir nécessaire pour vous stabiliser et pour vous prendre sous son aile. Hein. Ici, on peut avoir un mentor qui vous représente et qui aime vous mettre en avant. Il y a un parfum de réjouissance et d'épanouissement, bien sûr. Peut-être parce que vous arrivez à stabiliser votre situation financière, professionnelle, à vous mettre en sécurité et puis à avoir ce poids, cette prestance, ce charisme. Il y a l'idée de ne pas faire de bruit pour autant. Vous êtes assez discret, mais on vous reconnaît pour vos compétences, pour votre mental, pour votre capacité pour vos capacités intellectuelles et votre capacité également à diffuser votre savoir.
il y a des personnes qui sont très pédagogues ici et avec une adaptabilité à toute épreuve. Eh oui, d'où le fait que vous pouvez vous fondre dans n'importe quel milieu finalement et d'être accepté et compris, puisque vous-même vous comprenez tous les milieux et vous avez cette capacité d'ouverture d'esprit qui vous permet d'entrer dans tous les milieux finalement, hein, dans tous les domaines. Alors, quelques conseils supplémentaires pour nos amis Verseau. Aide. Vous voyez encore, aide. Oui, il y a l'idée que vous dépassez l'entendement, hein. Pour moi ici, vous êtes au-dessus de la mêlée, vous dépassez, vous dénotez par un pouvoir en particulier, par une capacité en particulier. Et je pense que c'est au niveau de la mémoire, de l'intuition, de la réflexion, de la logique. Enfin voilà, vous ne faites pas comme les autres et vous dénotez. Alors, Thémis, ton bon droit est reconnu. Voilà. Vous êtes reconnu. La balance penche à ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Tout est dit. C'est exactement ce que j'ai dit pour la description de ces deux cartes, de l'éléphant et de la rose. Tout est tourné exactement comme je l'imaginais, comme je vous l'ai dit. Donc, je m'arrête là pour vous, amis des signes d'air. Je vous souhaite une très belle période et ça a l'air effectivement de décanter. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager, hein, mais surtout dans votre situation ici. Hein, chaque cas est différent, mais je pense que pour la globalité, une majeure partie des gens qui écoutez cette vidéo, vous allez avoir de belles choses sur cette quinzaine. Paix et amour sur vous et vos proches, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!